Cette recette de tourte à la dinde est un moyen parfait d'utiliser vos restes de vacances. Commençons par la pâte. Mélangez un œuf avec une demi-tasse d'eau froide puis mettre de côté. Dans un récipient large, mélangez la farine et le sel avec un fouet, puis ajoutez le beurre en cubes très froids. Travaillez rapidement pour éviter justement de le faire fondre. Utilisez donc vos mains pour mélanger le beurre à la farine jusqu'à ce qu'il ait une texture vraiment farineuse et assez grossière. Maintenant, versez votre mélange précédent à l'œuf et gardez-en un peu pour l'utiliser plus tard. Puis réfrigérez pendant 4 heures ou toute la nuit. Pour la garniture, ajoutez les carottes en dés, les haricots verts et le céleri dans une grande casserole d'eau bouillante. Faites cuire 2 à 3 minutes, puis versez les petits pois surgelés. Cuire encore 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que les carottes et le céleri soient tendres. Égouttez les légumes et réservez-les pour plus tard. Dans une casserole propre, faites fondre 150 g de beurre à feu moyen et ajoutez ensuite l'oignon en dés et l'ail. Puis cuire jusqu'à ce que l'oignon soit vraiment translucide et qu'il sente bon. Maintenant, ajoutez de la farine, du sel, du poivre noir et du thym frais, puis remuez jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée au beurre. Puis versez 240 ml de bouillon de poulet suivi d'un quart de tasse de crème épaisse. Fouettez vigoureusement jusqu'à ce qu'une sauce épaisse se forme. Puis versez plus de bouillon de poulet et fouettez à nouveau. À ce stade, la sauce est encore assez épaisse, alors versez environ 240 ml de lait pour l'alléger un peu. Une fois que c'est bien mélangé, versez vos légumes égouttés et les restes de dinde, puis remuez. La garniture est maintenant prête, il est donc temps de préparer la pâte. Sortez la pâte du réfrigérateur et coupez-la en deux. Roulez chaque section en cercle légèrement plus grand que votre plat à tarte. Transférez donc la pâte dans un plat à tarte et appuyez doucement sur les bords jusqu'à ce qu'elle soit bien posée. Vous pouvez ensuite verser votre garniture qui aura maintenant légèrement refroidi en la lissant avec votre cuillère avant de placer l'autre moitié de la pâte par-dessus. Rentrez la pâte du dessus dans le bord intérieur du plat à tarte, utilisez 2 doigts d'une main et 2 doigts de l'autre pour fermer les bords et obtenir un aspect vraiment professionnel. Faites quelques fentes au milieu pour laisser passer la vapeur, puis badigeonnez toute la pâte de dorure à l'œuf, ça lui donnera une belle finition. Cuire à 218 degrés pendant 30 à 35 minutes, puis laissez refroidir légèrement avant de servir. Abonnez-vous à Goûter pour découvrir d'autres excellentes recettes de fête.